France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'agriculteur. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Mon papa est venu me voir un jour en disant voilà, je pars à la retraite, est-ce que tu serais intéressé par la ferme? Moi à l'époque je travaillais dans l'industrie et après avoir fait une école de commerce, donc c'était pas forcément ma première vocation, mais ça m'a toujours intéressé l'agriculture et donc je lui ai dit oui avec grand plaisir et j'ai repris des études pour pouvoir m'installer. Donc au début, j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain avec mon papa et après j'ai décidé de prendre un peu de recul et de décider les nouveaux objectifs pour la ferme, les priorités, pour essayer de voir un peu vers où on allait. On est un petit peu en retard sur pas mal de choses, principalement les mises aux normes parce que mon papa n'était pas très intéressé sur la question. Il fallait toujours faire avec les moyens du bord. Pour le local phytosanitaire, il y a pas mal de choses à repenser. Il faut qu'on amène l'électricité, il faut qu'on installe un évier, qu'on mette des ventilations hautes et basses et qu'on ordonne un peu tous les produits phytosanitaires parce qu'on ne met pas tous les produits, il y a un ordre de classement à faire. Et en même temps, je voulais mettre le panneau d'affichage dans le local sanitaire au niveau de toutes les informations que le salarié doit avoir à disposition. Alors le document unique, c'est une obligation réglementaire, c'est sur tous les risques sur l'exploitation, mais aussi en plaine. Donc c'est un document avec tous les accidents potentiels qui peuvent intervenir et ce qu'on met en face pour les éviter. Et donc là, je viens de le remettre à jour, donc ça fait partie des choses où on est aux normes sur la ferme. Quand je me suis installée, le prix du blé était à 110 € la tonne. Et là maintenant on est à 230, donc on n'est plus du tout dans les mêmes risques. Donc je vais mettre en place une matrice avec mon conseiller de gestion, monsieur Delocre, qui va me permettre de voir en fonction de l'évolution du coût du blé, enfin, du prix du blé, les choses que l'on peut faire et les choses que l'on ne doit pas faire pour ne pas mettre en péril la société. Le rôle du conseiller, c'est d'effectuer en préalable, dans le cadre de cette analyse de risque, un audit. Alors cet audit, il est structuré autour de 6 grands domaines, alors qui vont d'un domaine lié à l'environnement, en passant par l'économique, le social. Donc dans un deuxième temps, on va hiérarchiser ces risques qu'on a identifiés dans l'audit en fonction de leur fréquence et puis de leur gravité. Et dans un troisième temps, le chef d'entreprise aura en fait 3 alternatives. Soit il traitera le risque lui-même, il le fera traiter par un organisme externe qui peut être une compagnie d'assurance dans le cadre d'un aléa climatique, ou il pourra choisir aussi de ne pas traiter ce risque parce que les conséquences sont assumables par l'entreprise. Le bénéfice principal de cette démarche, c'était d'avoir un œil extérieur sur l'exploitation. Au début, quand je me suis installée, j'ai repris le schéma familial parce qu'il fonctionne très bien et que donc je ne me posais pas trop de questions. Mais c'est vrai qu'après, avoir un œil extérieur, ça permet de faire avancer, de se poser d'autres questions et de faire évoluer un peu sa réflexion. Le problème, c'est qu'avec des coupes de cette grandeur-là, c'est que c'est hyper dur de manœuvrer. L'appréhension de la stratégie aujourd'hui, elle doit effectivement passer par une bonne analyse des risques. On le voit au travers de tous les domaines qui touchent à l'entreprise. Le réglementaire est de plus en plus important, prend de plus en plus de place et les risques liés à ça peuvent avoir des conséquences de plus en plus importantes. Donc il est absolument nécessaire
d'appréhender ce risque-là, au moins de l'identifier, si ce n'est de le traiter si les conséquences l'imposent. S'il y a un accident sur la structure et qu'on n'est pas du tout aux normes, je dirais qu'on a tous les torts, alors que si on met en place des choses, les accidents peuvent toujours arriver, mais au moins on est couvert entre guillemets. Un conseil que je pourrais donner aux agriculteurs, c'est prendre du recul et faire le point sur son exploitation de temps en temps pour avancer et évaluer les risques et toujours aller de l'avant. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'agriculteur. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.